Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Première vidéo du mois d'août et comme d'habitude on se retrouve pour un petit setup gamer complet et pas cher. C'est la série habituelle sur la chaîne, on le fait une fois par mois, vous connaissez cette série. Aujourd'hui c'est un setup particulier parce que c'est un setup à thème. Et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me donner quelques idées des prochains thèmes que je pourrais faire sur ce genre de vidéo. Et aussi durant la vidéo vous aurez le setup complet plus 2 PC gamer. Bien évidemment je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Et juste avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur la chaîne durant le mois d'août parce que je suis assez chill, j'ai pas un emploi du temps précis à suivre. Du coup, si vous voulez voir une vidéo en particulier, bah dites-moi ça en commentaire, ça pourrait se réaliser si vous êtes tous d'accord. Enfin bref les amis, j'ai maintenant fait le tour avec l'introduction, maintenant je vais vous présenter le thème de cette vidéo et vous présenter bien sûr tous les produits. Donc aujourd'hui, pour ce setup, j'ai décidé de faire un setup dans le thème bleu. Bon, le thème c'est une couleur, mais ça va quand même plus loin que ça, parce que le bleu, faut bien le marier, faut trouver les accessoires qui vont avec et tous les périphériques, etc. Donc il y a pas mal de boulot. Je vous mets quelques photos pour vous projeter un petit peu dans le futur setup, mais dans tous les cas, ça va pas ressembler de A à Z. Quoi qu'il en soit, mon idée derrière tout ça, c'est de faire un petit clin d'œil à la couleur bleue dans ce setup, qu'on va marier avec du blanc parce que c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble, mais aussi avec du noir parce que dans un setup il y aura quand même pas mal de produits en noir. Et vous allez le voir, je pense que j'ai trouvé des produits plutôt sympas pour faire tout ça. Alors pour commencer, l'une des pièces maîtresses de ce setup c'est tout simplement le bureau, parce que pour moi il faut un bureau blanc pour faire un setup qui va bien aller avec du bleu. Je vais vous mettre quelques références en description, il y en a pas énormément sur le marché et ça peut coûter assez cher, mais si vous voulez vous pouvez toujours prendre une planche de bois, faire votre bureau vous-même, le peindre en blanc et directement mettre des tréteaux, comme ça vous allez vous en sortir pour pas trop cher, mais on peut faire un bureau pour moins de 100 €, c'est pas un problème. Ensuite au niveau du mur faut oser, mais peindre un mur en bleu ça peut vraiment rendre extrêmement bien. Ensuite au niveau des périphériques je pense que l'idéal ce serait de prendre du blanc, tout simplement parce qu'entre le clavier et aussi le bureau on va venir mettre un grand tapis de souris XXL qui sera de couleur noire ou de couleur foncée, du coup ça va vraiment bien faire ressortir tout ce qui est clavier. Donc au niveau des claviers en blanc il y en a vraiment pas beaucoup sur le marché, surtout des claviers de bonne qualité, et une référence que je peux vraiment vous conseiller c'est le Roccat Vulcan 122, donc là on est vraiment sur un clavier blanc aussi qui a le repose-poignet en blanc, ce clavier je l'ai déjà testé en couleur noire, on a des touches qui sont plates et qui font bien ressortir le RGB bien sûr qu'on peut rétroéclairer de couleur bleue pour bien aller avec tout le reste du setup, notamment le mur, mais si vous voulez mettre du RGB bien sûr c'est là de base et il n'y a pas de souci, vous pouvez tout régler dans le logiciel. Bien sûr on est sur un clavier gamer mécanique, il sera équipé de switch Titan, personnellement je les trouve vraiment excellent. Niveau réactivité et sonorité bien sûr je suis vraiment pas déçu de ce clavier, et dans l'ensemble il a vraiment tout ce qu'il faut parce qu'il y a pas mal de raccourcis multimédia qui sont présents, en plus bien sûr du repose-poignet qui pour moi est important. Seul petit bémol c'est le prix parce qu'il est vendu à 120 €, pour moi c'est pas cher pour ce clavier, mais si on veut respecter vraiment le thème pas cher de cette vidéo ça va être un petit peu cher. Du coup ce que je vais faire pour le clavier mais aussi pour la souris c'est que je vais vous mettre des références moins chères en description, attention ça ne sera pas du blanc, parce que si on veut du blanc pas cher ça vient d'AliExpress et pour le coup je peux pas vous conseiller ça. Ensuite au niveau de la souris il y a quand même beaucoup de références qui me sont venues en tête directement, notamment par exemple la petite Logitech G502 Hero en version édition spéciale. C'est une souris noire et blanche qui est vraiment très intéressante parce que c'est la Logitech G502 Hero classique, donc vous connaissez l'ergonomie qui est vraiment très bonne selon moi. D'ailleurs cette souris je la possède aussi, je l'ai payé une trentaine d'euros pour vous dire, là elle est remontée parce qu'elle est vraiment à ce prix là quand elle est en promo, mais c'est une souris qui dans l'ensemble est vraiment très complète avec des boutons programmables de partout, des poids ajustables et surtout une ergonomie qui est vraiment très bien et qui va bien épouser la main. Mais bon en ce moment elle va être un petit peu chère donc je vous mets un lien en description, mais si elle est à plus de 50 €, n'hésitez pas à prendre une autre souris. En parlant d'autres souris on peut retrouver la Corsair M65 Elite RGB, vous le savez très bien je suis personnellement fan de la M65 Pro RGB. Bah la Elite c'est vraiment le même design sauf qu'on peut la retrouver en blanc et en noir. Bien sûr elle a quelques fonctionnalités supplémentaires, c'est un petit peu son level up, mais vraiment cette souris pour moi c'est une pépite que je peux que vous conseiller pour ce setup. Elle est vendue à 58 €, c'est un petit peu cher mais franchement le rapport qualité-prix est présent. Et pour finir les amis, si vous voulez une souris qui va bien avec le clavier, vous avez la Roccat Coin Nemo. Donc là c'est une souris qui peut être disponible de couleur blanche, c'est tout simplement pour ça que je vous l'ai mis avec ce clavier. Je l'ai déjà testé, pour moi c'est une bonne souris avec une bonne prise en main, par contre il faut faire attention, elle est quand même assez mastoc contrairement aux deux premières souris que je vous ai présentées. Donc si vous avez une grosse main, bah n'hésitez pas, celle-ci peut vraiment vous intéresser, mais si vous avez des plus petites mains, regardez plutôt les deux premières souris. Et la Roccat vaut 48 €, donc niveau prix on est à peu près sur la même chose. Ensuite au niveau des casques, là pour le coup au niveau du casque je vous conseillerais de prendre un casque noir pour un petit peu casser les tons blancs parce qu'on en a quand même beaucoup dans le setup. Du coup au niveau du modèle on est sur du Corsair avec un HS50 Pro, c'est un casque qui est très intéressant parce qu'il coûte pas cher, on est à moins de 50 € pour ce produit. Vous le savez très bien, trouver un casque à moins de 50 € en ce moment c'est quand même très compliqué, et d'ailleurs ce produit là vous êtes nombreux à me l'avoir recommandé dans la dernière vidéo dans laquelle je vous ai demandé justement quel casque vous avez pour pas trop cher. Donc niveau rapport qualité-prix on va dire qu'il sera au rendez-vous, je l'ai jamais testé personnellement mais il a des bons avis quand même pour son prix. Niveau couleur il est tout noir avec un petit côté gris anthracite métallisé donc c'est plutôt sympa. C'est pas le casque de l'année mais pour son prix franchement ça suffira largement niveau qualité audio et microphone, et aussi bien sûr le confort qui ira avec. Attention par contre 50 € ça reste vraiment de l'entrée de gamme pour un casque selon moi. Et si vous voulez un petit peu plus monter le budget pour le casque gamer, bah n'hésitez pas, un petit Logitech G Pro X qui peut être vraiment très intéressant. Là ça va dépasser la barre des 100 €, mais franchement le rapport qualité-prix est insane. Là bien sûr je vous mets pas de Fnatic React ou de HyperX Cloud Alpha, tout simplement parce qu'il y a soit du rouge soit du orange sur le casque et ça ne va pas du tout avec la couleur bleue. Enfin le orange ça peut aller en soi, mais bon j'avais pas trop envie de casser tout le setup avec ça. Du coup le petit produit de chez Logitech
Logitech est vraiment très intéressant parce qu'il est un petit peu dans les mêmes couleurs que le Corsair, sauf que celui-ci aura quand même une qualité audio et microphone beaucoup plus intéressante. Le micro nous vient d'ailleurs de chez Blue, et là je ne vous parle même pas du confort et aussi des finitions qui sont quand même beaucoup plus intéressantes sur ce genre de produit. Après il vaut 2 fois plus cher, donc c'est tout à fait normal. Et sinon j'ai trouvé un dernier produit que personnellement je ne suis pas trop fan pour l'avoir déjà essayé, mais il va très bien dans le setup. Donc là on est sur un casque de chez Corsair avec un Void Elite RGB wireless. J'ai pas testé la version sans fil, mais j'avais testé la version classique filaire qui pour moi était un petit peu décevante. Donc en soi c'est un casque qui va faire l'affaire, mais je trouve que pour son prix on peut quand même trouver mieux. Après il vaut 80 €, donc si vous voulez vraiment un casque qui va bien dans le setup, bah vous avez celui-ci. Après je vous l'ai dit, niveau qualité audio et surtout au niveau du confort j'avais été dessus, bah celui-ci c'était pas du tout mon préféré. Après les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, donc si jamais vous avez peut-être un avis complètement différent du mien, et je peux complètement le respecter. Si jamais vous cherchez un petit microphone, j'en présente jamais dans les setups gamer complets et pas cher, je me suis dit pourquoi pas, bah vous avez le HyperX Holocast. Celui-ci je l'ai présenté dans la vidéo dans laquelle j'ai monté un setup complet HyperX, je vous mets le lien en fiche et en description. Mais vraiment ce produit là pour 70 € il est vraiment excellent, vous avez un lien en description vers la vidéo pour écouter un petit peu le rendu. Ensuite au niveau de la chaise gamer, là je vous ai mis un truc, faut oser, personnellement je n'oserais pas, mais si vous voulez vous pouvez prendre une chaise avec des couleurs bleues, soit du blanc et du bleu, soit du noir et du bleu. Là personnellement j'ai trouvé une noire et bleue de chez Intimate WM à 100 €, donc 100 € pour cette chaise c'est vraiment pas mal. Après je vous le répète toujours, si vous voulez une vraie bonne chaise gamer va falloir mettre vraiment le budget, mais ce sera toujours mieux qu'une chaise vraiment pas chère qui nous vient de chez But à 80 €, là c'est sûr. Là au moins on a un petit look gamer. Après je vous l'ai dit, niveau couleur faut vraiment oser, donc je vous mets quelques références en description, mais personnellement je pense que le mieux c'est de prendre une chaise noir et blanc. Maintenant les amis, au niveau des écrans gamer, bah là pour le coup je me suis pas trop pris la tête, je vous remets un Acer Nitro que j'ai présenté récemment parce qu'il est encore en stock et c'est l'un des produits les plus intéressants en ce moment en termes d'écran. Il n'y a pas grand chose niveau promo. Là d'ailleurs celui-ci n'est pas en promo, hein. C'est un écran classique 24 pouces Full HD équipé d'une dalle IPS avec un temps de réponse de 0,5 ms. C'est un écran 165 Hz, donc niveau réactivité il n'y a aucun souci. Bien évidemment au niveau des bords vous le voyez il est complètement borderless, donc ça c'est très important et très design. Il est vendu à 180 €, il était beaucoup moins cher il y a pas longtemps, on l'avait à 140, 150 €, mais bon les promos c'est fini. Donc là ce que vous pouvez faire c'est prendre cet écran et prendre le même écran en version 75 Hz pour le mettre en écran secondaire, je vous mettrai un lien en description. Et bien sûr à tout ça vous mettez un support écran, comme ça va vraiment faire très clean dans le setup et niveau rendu c'est au top du top. Et au moins ça va venir casser un petit peu la couleur blanche avec du noir des écrans gamer. Ensuite en termes de décoration pour le setup, je pense qu'il faut pas grand chose, faut rester sur un setup assez clean, donc on va commencer par mettre des petites bandes LED. Donc là vous connaissez, vous prenez une bande LED sur Amazon à moins de 20 €, vous la collez derrière le bureau et ça rend vraiment très bien. Bande LED qu'on peut bien sûr rétroéclairer en bleu ou bien sûr d'autres couleurs, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Et ensuite niveau goodies, vous pouvez prendre des figurines par rapport à des univers que vous aimez. Par exemple si on cherche du bleu et un petit peu de blanc, il y a Captain America qui peut très bien aller dans le setup. Donc je sais pas, on peut prendre un petit bouclier, des tableaux, une figurine aussi, c'est possible. Donc là la déco je pense quand même que c'est à vous de la chercher, je vous mettrai quelques idées en description mais ça va s'arrêter là. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la décoration et là pour le coup je vous laisse regarder quelques photos sur Pinterest et tout ça pour vous aider. Et maintenant les amis, pour en terminer avec cette vidéo, faut parler bien sûr PC gamer parce que j'en ai deux à vous présenter aujourd'hui. Le premier PC il va être à moins de 900 € et le second PC va être autour des 1000 €. Donc là pour le coup c'est des budgets assez abordables pour 2021. Et bien sûr je vous le précise, on n'est pas sur les meilleurs rapports qualité-prix bien sûr, on n'est pas sur l'année 2020, là il y a la pénurie mondiale qui est toujours présente, ça fait longtemps mais c'est toujours le cas. On peut trouver des cartes graphiques mais c'est vraiment une galère et ça va coûter quand même beaucoup plus cher qu'avant. Après vous êtes quand même nombreux à chercher des PC gamer pour l'été ou pour la rentrée, donc je me dois quand même de vous en proposer quelques-uns. Donc au niveau du premier PC, je vais vous présenter le PC le plus cher mais aussi le plus intéressant, tout simplement parce que les produits c'est vraiment que de la qualité. Donc là je vous ai fait une config plutôt basique que je vous mettrai complètement en description sur base de Ryzen 5 3600, un processeur que vous connaissez très bien. Donc là on est sur un 6 core 12 threads qui est vraiment performant et polyvalent, que ce soit en termes de gaming ou de multitâche. Et ce processeur on va lui mettre un petit combo avec une RTX 2060. Donc là j'ai réussi à en trouver une, la moins chère que j'ai trouvée en ce moment, elle est à 450 €. Donc là on est sur un modèle Gigabyte assez classique à 2 ventilateurs. Pour vous donner une idée du prix, généralement cette carte graphique ci on pouvait la retrouver à 320 € quand tout allait bien au niveau des stocks. Donc là 450 €, ça fait beaucoup plus cher mais c'est quand même moins cher que pendant un temps. Et aussi c'est la seule en stock à ce prix là, elle est vendue chez Gros Bill, ne vous inquiétez pas, c'est un site pas très connu mais il est complètement fiable. Après je pense qu'elle devrait quand même assez vite disparaître des stocks et si jamais j'en trouve une autre, je vous mettrai bien sûr une autre carte graphique en description. Après bien sûr on met 16 Go de RAM, on va laisser le ventilate d'origine, niveau carte mère on est sur du B450. Au niveau du stockage vous faites un petit peu comme bon vous semble, moi personnellement je vous mets 240 Go de SSD plus 1 Tera de HDD. Le boîtier pour le coup je vous mets un boîtier de couleur blanche, par exemple un petit IQ de chez Corsair peut être très intéressant. Après on a aussi du NZXT qui peut faire l'affaire. En rajoutant quelques ventilateurs pour bien sûr tout rétroéclairer en bleu, ça peut être très joli. Si vous voulez par la suite vous rajouter un petit water cooling, mais pour le coup je vous laisserai le ventilate d'origine pour faire baisser le prix. Niveau de l'alimentation on va être sur du 600 watts, c'est du classique, mais du 500 watts ça fait aussi l'affaire, je vous mettrai la moins chère et en stock. Donc là niveau du prix ça va être assez intéressant, on va être environ à 1050 € pour ce PC. Attention il n'y a pas Windows 10 et le PC n'est pas monté. Pour cela je vous mets une vidéo montage de PC en tutoriel pour vous aider, mais aussi une vidéo installation de Windows 10 et le site VIP SDKs en description. Donc voilà pour ce qui est du premier PC. Ensuite second PC il est sur Memory PC, c'est pour ça que je vous ai dit que le premier
premier PC était plus intéressant parce que la qualité des produits est vraiment complètement présente de A à Z. Memory PC c'est aussi présent si on achète sur le site directement parce qu'on peut changer directement les versions de produits qu'on va avoir. Et si on achète directement sur Amazon, là pour le coup c'est pas le cas et on va avoir par exemple une mauvaise alimentation dès le début. Et là c'est pas le top. Donc là pour le PC de base le prix c'est 800 €. Après on va venir faire quelques modifications. Donc niveau du boîtier on est sur un Aerocool Ceylon. Là pour le coup c'est pas un très bon boîtier. Niveau Airflow c'est pas le top. Après il vaut pas cher et là pour le coup on est sur une config pas chère. Il existe en noir et en blanc, du coup pour le coup je vous conseille de le mettre en blanc. Niveau alimentation on est sur du no-name que je ne connais pas et que je ne conseille absolument pas. Donc on va venir la changer. On va mettre du petit Be Quiet. Une système Power 9 en 600 watts, ça vaut pas beaucoup plus cher et franchement niveau qualité pour le PC c'est au top. Ensuite niveau de la carte mère de base on a une petite carte mère pas trop chère. Si vous voulez vous la laissez, mais après pour 12 € de plus on peut passer sur une Tomahawk B450 Max. Et là je vous conseille de faire ça, donc on l'ajoute directement à la config. Au niveau du processeur on est sur du Ryzen avec un Ryzen 5 3500X. Concrètement ce processeur c'est exactement le même que le Ryzen 5 3600, sauf que cette fois-ci on est sur un 6 coeurs 6 threads et non pas un 6 coeurs 12 threads. Donc si vous faites uniquement du gaming ça peut largement faire l'affaire. Après si vous voulez passer sur un Ryzen 5 3600, libre à vous, mais 30 € supplémentaires je trouve que ça fait un petit peu cher. Après c'est nécessaire si vous voulez faire quelques montages photos, vidéos ou peut-être du streaming. Au niveau du ventirad on va laisser celui d'origine. Après si vous voulez le changer par la suite bah libre à vous, mais après celui d'origine fera l'affaire dans un premier temps. Au niveau de la RAM on va changer, on va mettre 2 x 8 Go de RAM en dual channel cadencé à 3000 MHz CAS 16, parce que de base on est sur 1 x 16 Go de RAM, du coup on n'a pas la dual channel et on va perdre en performance. Niveau du stockage on a du M2 pour installer Windows 10 directement dessus, donc 250 Go de chez Kingston. C'est pas forcément le meilleur, c'est même pas le meilleur du tout, mais bon en soi ça fera largement l'affaire. Et bien sûr sur le côté on a 1 Tera de HDD supplémentaire. Ensuite au niveau de la carte graphique, là c'est vraiment la pièce maîtresse du PC, c'est pour ça que je passe par Memory PC, c'est parce qu'ils ont du stock, contrairement du coup à tous les sites français qu'on peut retrouver sur le marché. Donc là niveau des modèles il y a quelques choix qui sont revenus. De base on est sur une GTX 1660 6 Go dédiée, c'est pas forcément très ouf même si ça fait tourner des jeux en 1080p sans problème, mais si vous voulez faire un petit upgrade qui est vraiment très intéressant, vous pouvez passer sur la GTX 1660 Super qui est vraiment beaucoup plus intéressante en termes de rapport qualité-prix. Donc on rajoute 39 € supplémentaires et on passe directement sur ce modèle-ci. Après si vous voulez faire des économies, la GTX 1660 fera l'affaire dans un premier temps, il n'y a pas de souci. Notez que là c'est dommage et c'est le vrai bémol de cette config, c'est qu'on n'a pas la référence exacte de la carte graphique, tout simplement parce qu'ils font en fonction des stocks qu'ils vont avoir. Mais bon là pour le coup au niveau du GPU je pense qu'on aura de l'entrée de gamme, malheureusement c'est comme ça que ça va se passer. Après bon on tombe environ à 880 € pour ce PC si on ajoute la 1660 Super, et du coup environ 840 € si on met la carte graphique d'origine avec ce PC. Donc en 2021 je trouve que c'est quand même très bien en sachant que le PC est en stock. Donc si ça vous intéresse je vous mets bien sûr un lien en description. Enfin bref les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout j'espère vous avoir aidé. Si c'est le cas vous savez quoi faire, un petit pouce bleu et un abonnement ça fait toujours plaisir et surtout ça m'aide beaucoup. Donc je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, bonnes vacances à tous, salut tout le monde.